les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour faire simple, il fait moins 4, enfin il fait moins 2 degrés, ressenti moins 6. On est en haut, enfin plutôt en bas. On va monter là-haut. Vous voyez la lumière rouge là-haut? Attendez, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien, mais en gros on va monter là-haut, là où il y a la lumière rouge. Comme vous le voyez, il fait nuit. Ça va être épique. Allez, let's go. Bon, à la base, je pensais avoir besoin des raquettes et de la frontale. Il s'avère que bon, c'est plutôt lumineux, j'y vois plutôt bien. Et la neige, elle est plutôt tassée. Donc bon, pas besoin des raquettes. Par contre, à la descente, rien n'est moins sûr. De toute façon, je les ai dans le dos. Si besoin est, j'aurai juste à les équiper. Bon les mecs, la semaine dernière dans la vidéo, je vous avais promis neige, nuit et montagne. Neige, c'est bon. Nuit, bon, on est à l'aube. On va faire cette rando ensemble dans la neige et on va voir un petit peu les beaux panoramas et on va faire un petit peu des séquences sympas au drone, au lever du soleil. C'est genre de petites choses quoi. Allez, il me reste encore pas mal de kilomètres avant le sommet, je vous dis à plus. Bon, je vais vous dire un truc, marcher dans la neige, c'est fatigant. Pour vous donner une idée, en temps normal, quand je marche sur du plat, du goudron, je mets, on va dire, entre 15 et 20 minutes à faire 2 km. Quand il y a de la montée, je tourne à 30, entre 30 et 35 selon la pente. Là, donc ça monte, et il y a de la neige, j'ai mis 45 minutes pour faire 2 km. C'est abusé. À marcher dans la neige, c'est fatigant, hein. Heureusement j'ai les bâtons, hein. Bon, en temps normal, c'est là où j'effectue mon 3P. Sauf que, à la base, je voulais vous filmer le lever du soleil, mais j'ai négligé 2 points. Point numéro 1, le temps qu'il me faudrait pour monter ici. Et truc numéro 2, même si j'avais été à temps, point. La météo, elle a dit non. Il y a du gris, c'est tout. Putain, je viens de traverser une zone là, elle était technique de fou. En fait, le chemin en soi n'est pas très escarpé de base, c'est-à-dire quand tu pas de neige. Mais là, le problème, c'est que le peu de chemin que tu as, parce qu'il est fin quand même. Genre, tu marches pas non plus comme si tu marchais sur une poutre, hein. Mais bon, il est pas non plus très épais quoi. Et là, avec la neige, c'est le bordel parce que tu vois pas bien le chemin. Parce qu'en fait, je suis le premier à passer. Là, il n'y a pas de trace. Ce que vous voyez, c'est le chemin, en gros, le truc là, c'est le chemin. Mais il n'y a personne qui est passé. Je suis le premier à faire les empreintes. Pourtant, j'en ai vu plus bas, mais je pense que le mec a dû rebousser le chemin. Ou il n'a pas assez neigé plus bas, c'est possible aussi. Et en gros, là, du coup, vu que je suis le premier, ben, je découvre le chemin au fur et à mesure. Et c'est casse-gueule, hein. C'est casse-gueule. Et j'ai failli m'enfoncer. Ouais. J'allais éteindre la caméra, hein. Ah là là. Va falloir faire attention, hein. Bon, je change la caméra histoire d'avoir mes bâtons libres. Bon, là, je suis sorti un petit peu du sentier parce que je voulais vous montrer un truc. En gros, cette zone, juste là, je sais pas si, voilà, vous voyez bien normalement. Toute cette zone-là, là. Putain, matez-moi le vide en bas, là. Toute cette zone-là, normalement, elle ressemble à ça, l'été. La différence, elle est ouf. Putain, déjà le coin l'été il est beau. Mais alors là, avec la neige, c'est vraiment fou. Franchement, je suis amoureux du coin, c'est trop beau. Déjà, j'adore le coin l'été, mais alors avec la neige, oh là là. Plus 10 points. Oh, allez. Par contre, je me traîne, les gars, je vous le dis. Hein. Je me traîne fort. Bon,
j'ai dû équiper les raquettes. Parce que là, ça devenait vraiment chaud. Je failli me péter la gueule plusieurs fois. Et j'ai la neige, il montait quasiment aux genoux. Donc là, c'est chaud. Hein. Là, je vais pas tarder à arriver à la route. Enfin, pas tarder. C'est un grand mot. Mais quand j'y serai, je vais voir si je continue par la route ou par le chemin. Parce que là, c'est vraiment chaud. Hein. Bon, les amis. J'ai décidé de rebrousser chemin. En fait, le truc, c'est que la pente est trop forte à cause de la neige. Et le risque de glisser est vraiment trop élevé. Je suis déjà tombé 2 fois. Et franchement, c'est chaud. Parce qu'en fait, là, je vois le chemin qui me dit que c'est pas par là. Mais le problème, c'est que je ne vois pas. En fait, le chemin est par là, là. Ça se voit. C'est là. Mais le problème, c'est que bah là, c'est trop en pente, quoi. Je veux dire, je vais me péter la gueule. Et franchement, c'est ça aussi d'être un aventurier. C'est qu'il faut savoir dire quand c'est que c'est stop. Et là, c'est stop. C'est vraiment le danger est trop élevé. Ouais, j'ai pas envie de rentrer en hélicoptère. Donc, on va rentrer sur nos jambes. C'est déjà bien. On va repasser par le chemin qu'on a pris. Et voilà, quoi. Ça fait chier, mais c'est la vie. Faut savoir dire stop à des moments. Et là, c'est le moment où il faut dire stop. Putain, je suis en train de marcher là où je marchais tout à l'heure sans raquette. Et là, j'ai toujours les raquettes au pied. Je sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. Déjà avec les raquettes, c'est putain de casse-gueule. Mais alors sans. Oh lolo. Les amis, je vous le dis, hein, testez vos limites. Mais n'allez jamais trop loin. Vraiment, n'allez jamais trop loin. Voyez la ligne. Il y a une ligne à atteindre. Et celle-là, si vous la dépassez, c'est dangereux pour vous. Là, franchement, je me suis arrêté juste avant. Là-haut, c'était vraiment chaud. Là, c'est chaud. Là-haut, c'était chaud. Plutôt froid parce que c'est de la neige. Mais bon, vous avez compris. Bon, ben, on est en redescente. On arrive petit à petit vers la zone la plus safe, c'est-à-dire le début. J'ai le seum. Bien sûr que j'ai le seum. Mais bon, c'était la bonne décision à prendre. C'était la décision la plus logique. Encore une fois, ne vous mettez pas en danger. C'est le plus important, c'est de faire gaffe à vous. Et la prochaine fois, en fait, on va refaire la même rando, mais par le sud. Parce que là, on est passé par le nord. Et en fait, le problème du nord, c'est que tu montes le long de la pente. En gros, pour faire simple, la pente, elle est là. Et elle descend vers là. Et en fait, moi, je suis sur le côté, comme ça. Alors que quand tu montes par le sud, tu es face à la pente. Et l'avantage d'être face à la pente, c'est que bah, tu glisses pas, quoi. Tu peux pas te péter la gueule. Alors que là, bah, tu pourrais te péter la gueule. Bon les amis, c'est sur ce petit panneau Mont Ventoux qui nous indique qu'il est à 3,5 km et juste en face c'est un panneau danger expliquant qu'il y a des avalanches à tout moment donc, et qu'on peut tomber. Voilà. Que l'on va conclure cette vidéo. Là la voiture n'est pas très loin, on est à 300 mètres de la bagnole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour résumer, j'ai pas réussi à monter jusqu'en haut, je suis tombé 3 fois. J'ai super mal aux jambes, j'ai super froid aux pieds. Mais c'était génial. Franchement la vérité c'était génial. Je sais qu'on n'est pas arrivé en haut, mais c'était trop bien. Franchement, j'avais envie de faire une rando dans la neige. Une rando dans la neige solo. Et ben, je l'ai fait, je suis content. Prochaine fois, on va jusqu'en haut. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Donc si celle-là t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, normalement, à partir de maintenant, c'est tous les mercredis à 18 h. Allez, ciao tout le monde!